Coucou les belles âmes, je suis contente de vous retrouver. Des super méga top énergie ce soir. On est au taquet sur la chaîne. Contente de vous retrouver. Cette chaîne est entièrement gratuite et il n'y a pas de publicité. Ça y est, je craque. Non mais ça y est, je suis trop contente. Je suis trop fière de le dire. Une pub. Pas de pub et chaîne gratuite. Vous voyez? C'est trop bien. Bon allez, on va aller voir. Vous l'oubliez pas, lui, vous signalez, allez-y, allez, on va. Tant qu'on y est, hein. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies. Je commence avec l'Ocean View. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos abonnements. Je salue tous les nouveaux, les anciens et les fidèles abonnés. Merci d'être présents. Voilà, moi mon bonheur, c'est de vous ouvrir. Oh, c'est drôle, on me fait dire vous ouvrir, voyez, vous ouvrir. Il y a cette idée d'éveil, d'ouvrir l'esprit, voyez. Et en fait, je voulais dire vous offrir ces moments de partage, de convivialité, que ce soit gratuit. Parce que je suis comme ça. Voilà, j'aime bien. Allez, une carte de l'Ocean View, on perd pas de temps. Ça y est, il y a des mouches. J'ai une mouche qui tourne autour de moi, une toute petite. Une kiki. Une kiki. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la légèreté, la petite mouche. Ah, puis vous avez vu ce temps, ça y est, ça commence à être bien au niveau des températures, c'est chouette. Allez, on est parti. Quelle énergie pour ce tirage. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien et que voilà, cette fin de semaine s'abordera dans de bonnes conditions. Oh, bon, on vous dit, arrêtez de lutter, ne faites pas de résistance, faites-vous confiance et avancez vers vos joies. Trop bien. Et en dos deck, j'ai... Regardez, vous allez rigoler. Lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur, comme cette mouche. Et je vous ai dit, la mouche, c'est la légèreté, c'est le lâcher prise. On me dit s'éloigner, vous voyez, de tout ce qui pourrait être toxique ou vous nuire. C'est génial. Bah, de toute façon, l'Ocean View parle trop bien. Regardez comme il est beau. 1er avril, je lance la méga promo pour le lot, hein, les belles âmes. Allez, on est parti. Tac, tac. Ok. Et j'avais envie de prendre, je l'ai pris, il est où? Il est où, il est où, il est où? Il est là. J'avais envie de prendre un message aussi des animaux. Je prends au hasard. Un peu de hasard. J'ai le rat. Oh, vous stressez. Ou il y a peut-être des rats autour de vous, là, des vipères. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ouais, c'est ça. Lâchez votre résistance. Ne luttez pas. Face à des gens, vous savez, qui n'en valent pas la peine. Moi, c'est ce que je ressens. Là, on vous dit de vous faire confiance, que vous avez les capacités pour agir, pour vous adapter aux situations, pour survivre, entre guillemets. Mais je ressens, là, ce qu'on montre, c'est l'aura. Ouais, il y a certainement des gens ici, on me dit, qui viennent vous piquer, qui essayent de vous provoquer, peut-être de vous sortir de vos gonds, de vous mettre en colère. Eh bien, vous savez quoi? Faites pas de résistance. Lâchez prise, laissez-les. Et rayonnez, rigolez. Restez dans de belles énergies. Alors, j'ai celui-ci qui m'appelle fort. On va aller voir. Ne leur donnez pas matière, voilà, à satisfaction. Ok? Ces gens-là se nourrissent d'énergie basse. Ben, nourrissez-vous d'énergie haute, j'ai envie de dire. Allez, on y va, c'est parti. Oh, bah dis donc, direct. J'ai la hache, l'appui. Donc il y a quelqu'un qui vous aide, qui est là, qui vous soutient, et on me montre le 9. D'accord? Et là, le 4 et 3, 7, la chance, l'inattendu, la hache, paf! Et vous êtes juste derrière la consultante. Et bien là, il y a quelqu'un qui va trancher, hein. Là, c'est bon, ça tombe. Le couperet tombe. Là, ça tombe. Et là, j'ai... Oh là là, la carte magique. La meilleure carte du jeu. On vous dit protection divine. Oh bah, cherchez pas, c'est tout bon pour vous, hein. Là, ça tranche sur quoi? Ça tranche sur quoi? Sur qui? Sur les ratatouilles. Donc, sur les gens bien pourris, bien chiants, qui vous pourrissent l'existence et qui n'ont franchement pas de belles énergies. Et vous voyez, on me dit que c'est une femme. Je coupe, je sais pas pourquoi on m'a dit coupe, coupe, coupe. On me dit que c'est une femme et un groupe d'amis. Ou peut-être que c'est une amie à vous qui est une femme. Mais là, je ressens plus un groupe d'amis. Ok, et ben vous voyez votre lâcher prise, là, le fait de ne pas lutter, d'arrêter de lutter. Vous ne les alimentez pas. Et ben vous allez voir. Retour. Alors, là, ça tombe. On me redit le couperet, parce qu'on me parle. Le couperet tombe là. Il y a quelqu'un qui va trancher.
Et vous avez la protection divine. Ok, on parle d'une femme, soit une amie, soit quelqu'un que vous avez considéré comme une amie, soit une femme qui est entourée d'autres amis. Vous voyez, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a pu bloquer des écrits là, parce que j'ai l'encre et les documents. Donc, qui a pu bloquer ici peut-être un document que vous attendiez. Sur cette femme là. Poum, vous avez vu comment elle tombe? J'ai le cœur, je vous dis. Restez dans l'amour. Restez dans des énergies d'amour. D'accord? Alors ça ne veut pas dire lui donner des choses, lui envoyer de l'amour à cette personne, mais si vous évoluez avec elle au quotidien, que vous la fréquentez, que vous n'avez pas d'autre choix que par exemple travailler avec elle, envoyez de l'amour, restez dans des énergies d'amour. Vous savez quoi? On me dit ça va plus la détruire, ça va être plus destructeur. Alors ne le faites pas dans l'objectif de lui faire du mal, mais vibrez-le vraiment. Soyez dans l'amour. Et on me dit éloignez-vous, écartez-vous, on me dit écartez-vous, écartez-vous de ces gens-là par le biais de ça. Vous voyez? Parce que c'est ce qui peut bloquer ici votre libre arbitre si vous ne le faites pas. Allez, on y va. J'ai le cœur. J'ai vraiment l'appui. Quelqu'un qui vous soutient là. On va aller voir. Cette femme et des amis là. Oh, dis donc. J'ai le cœur et les progrès. Je vous le dis. La progression se fera à partir du moment où vous enverrez de l'amour. Envoyez de l'amour. Restez dans vos énergies, mes belles âmes. D'accord? Vous rayonnez, vous n'êtes pas dans des énergies basses. Et on me dit bien ici que les progrès se feront par le cœur, par la bienveillance. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous attardez pas dans ces autres énergies. Ne leur donnez pas matière ici. Ne leur donnez pas matière ici à être alimentés. Vous voyez, coupez le robinet là. Et j'ai le 1 et le 11. Regardez, j'ai le 111. On vous parle bien de protection divine hein, ici. J'ai le 1 et le 111. Regardez, ça fait 111, 1 et 11. C'est ce qu'on vous demande, d'être dans ces énergies du divin, dans ces énergies d'amour. J'ai la personne spirituelle, peut-être êtes-vous spirituelle. Sur cette femme-là et ses amis, j'ai les fleurs. Ah, j'ai toujours du mal avec cette carte, je ne sais pas pourquoi. Son interprétation, elle est toujours un peu délicate. J'ai le 3, qui nous parle encore de Trinité. Vous voyez, loyauté. J'ai la loyauté, la sincérité et la pureté. Et elle est tombée sur la hache. Pour moi, la personne ici qui va trancher va être intègre. Vous voyez, il y a cette notion d'intégrité là, de loyauté. C'est beau. C'est vraiment beau. Elle vous assure une situation bénéfique et confirme votre bienveillance vis-à-vis des personnes. C'est dingue. C'est dingue. On vous confirme ici avec cette carte la loyauté, la sincérité, la pureté d'une personne. On vous rassure également en vous disant qu'une situation bénéfique, elle assure une situation bénéfique et confirme la bienveillance que les personnes ont vis-à-vis de vous. Donc on vous dit qu'il y a des personnes qui vous apprécient. Vous êtes bien vu, vous êtes aimé, d'accord? Elle dit aussi qu'elle apaise les discordes et aide à la réconciliation. Elle annonce une évolution professionnelle. C'est génial. Lente mais certaine, elle invite à prendre son mal en patience. Elle confirme la loyauté de la personne qui partage votre vie. D'accord? Là, on est vraiment sur une carte où on vous dit, ayez confiance, on vous dit que vous êtes digne de confiance, que vous allez obtenir le résultat souhaité, vous êtes protégé. Vraiment. Et pour moi, j'ai ici une personne loyale et fidèle, quelqu'un d'intègre qui va trancher. Elle est tombée sur la hache. Vous voyez? Il va se passer quelque chose, il va y avoir quelque chose ici en votre faveur. J'ai le martinet, ça nous parle de professionnel aussi, le martinet, sur des tierces. Et moi, je vous le dis, j'ai ici des personnes, on me dit, voyez, la hache, ils vont se prendre ici le retour de bâton. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment ce qu'on me dit. Quelqu'un loyal ici va trancher sur des personnes qui n'ont pas été réglo là. Hein. Et on me dit bien dans une entreprise. Vous voyez, on me le confirme. Donc là, ça parlera à des personnes dans le milieu pro. J'ai l'ami et la femme. On va les voir. Peut-être une femme qui a une amie. Peut-être, vous voyez, que vous travaillez, je ne sais pas moi, avec un chef qui a une amie ou une chef qui a une amie. Vous voyez, la femme est sortie tout de suite.
On me dit oui. Et on me dit les chaînes. Vous voyez, il y a eu quelque chose par rapport à ces énergies. Il y a eu des blocages. On vous a bloqué avec les chaînes. Ça va savoir, j'ai le dictionnaire. Moi, je vous dis, ça va savoir sur cette femme et cette amie là. Elles sont deux. Le calendrier. Il y a un rendez-vous de prévu. Il y a un rendez-vous de prévu par rapport à cette situation qui va être fixée. Le conseil, on vous dit de rester dans des énergies d'amour et de bienveillance. J'ai le poids. Une femme... Ah, alors excusez-moi, mais on me dit une femme qui peut... Vous voyez, elle tombe sur la femme. Et on me décrit ici... une personne qui peut être... Excusez-moi, mes guides, ils me parlent comme ça. Les personnes qui vous ont bloqué sur cette femme et cette amie, elles sont deux. D'accord? Elles sont deux. On me dit qu'une de ces deux personnes peut être obèse. D'accord? J'ai le poids. Vous voyez? On vous dit gardez la foi. Sur cette amie-là, vous avez bien la protection, bel et bien la protection. Hein. Pour moi, vous êtes protégé sur ces personnes. Et on me dit que cette amie la protège. Alors, ok. Vous voyez, le cercle social, elles évoluent ensemble. On me le confirme. Sur cette amie, elles évoluent ensemble, là. Trompe-l'œil. Alors là, on nous parle d'une personne souriante, bienveillante, toujours gentille, toujours mignonne. Ben, en fait, vous savez quoi? Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est ça, là, qu'on est en train de vous dire. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Ils vous ont bloqué, ces gens-là, j'ai le gel. Ils vous ont bloqué ici. Ils ont tout gelé ici par rapport à votre évolution professionnelle. On nous parle d'une femme obèse et d'une amie à cette femme. Vous voyez, à mon avis, elle se fréquente ou elle se côtoie régulièrement. Et là, j'ai le trompe-l'œil. Et on me dit que cette femme, elle cache bien son visage. Donc, elle peut faire la minorée, la gentille, la souriante. Au final, j'ai le trompe-l'œil. Donc, elle n'est pas du tout ce qu'elle dégage. Vous voyez, et j'ai les rats derrière. Et je vous avais dit, les rats avec l'Ocean View. Là. Bon, ben pour moi, vous avez un appui. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça va peut-être pas se faire à l'instant T dans les délais que vous souhaitez. Mais par contre, ça arrive. Dans l'année. Vous voyez? Dans l'année, d'ici quelques mois, là, il va se passer quelque chose. Toujours ce cercle amical, ce cercle social, vous voyez? Mais là, je ne ressens pas le cercle amical malsain. Je ressens un autre cercle amical. On me dit qu'elles peuvent être 3 aussi. Il y en a une troisième. Excusez-moi, est-ce qu'on monte les 3 rats? On me dit qu'elles peuvent être 3 là. Tout un groupe. Alors, sur le cercle amical. Ouais, alors on vous dit un autre conseil. On vous a dit de rester dans la bienveillance, de rester dans des énergies d'amour, de rayonner, d'être joyeuse, d'être agréable aux yeux de tous. Et là, on vous dit, par rapport à ces personnes-là, gardez secret vos projets, ne les dévoilez pas. D'accord? On vous donne un autre secret. Sur ces ratatouilles, là, j'ai l'iceberg. Ils vous ont vraiment bloqué. Hein. Ils vous ont vraiment bloqué. Elles sont 3. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il y en a une, moi je la ressens en surpoids, une qui pourrait se la jouer bonne copine ou je suis gentille. Et non, c'est pas bon ça. Vous voyez? Ben, on me dit que ça va changer. Il va y avoir un changement sur ces personnes-là. Il va y avoir un changement. Je vous l'ai dit, des discussions. Alors, on va voir si c'est des discussions ici, peut-être avec un patron ou une patronne, un responsable, ou si c'est elles qui vont changer, qui vont devenir toutes gentilles. Parce que vous voyez, j'avais le trompe-l'œil et je vous ai dit, méfiez-vous. Elle pourrait se la jouer bonne copine et au final, revenir à la discussion et toute mielleuse. Méfiez-vous, c'est un plan foireux. C'est un plan foireux. C'est quoi ce changement et les discussions? Alors d'un seul coup, elle pourrait revenir et discuter avec vous, être toute gentille. Pourquoi? Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que je pense que elles vont essayer peut-être de se rapprocher aussi de votre cercle amical, de gens qui vous connaissent là, elles vous voient dans l'amour, elles vous voient bien. Donc ça les inquiète, elles se questionnent. Et là, elles vont essayer de se rapprocher de votre cercle amical, vous voyez, pour obtenir des infos sur vous. À mon avis, vous ne parlez pas de vos projets, vous ne dites plus rien. Et elles vous voient bien, elles vous voient épanouie. Et puis ben là, elles vont changer. Moi, on me dit qu'elles vont changer d'attitude.
C'est ce qu'on me dit là. Un changement là. Changement d'attitude vis-à-vis de ces personnes-là. Vous voyez le lien? Elles vont essayer d'apprendre des infos là. Elles vont essayer. Non mais c'est un truc de fou. On me dit que c'est cassé, c'est mort. C'est brisé déjà. On me dit ici qu'elles vont essayer. Ouais, merci. On me dit rétablir le lien. Elles vont essayer de revenir vers vous, discuter pour rétablir le lien. Voilà. Après vous avoir fait du mal, vous avoir bloqué, elles vont vous faire un plan foireux, elles vont venir vers vous pour rétablir le lien, pour être toutes gentilles. Ben oui, avec un visage, vous savez, des grands sourires, un visage de bébé, là, d'enfant, tout mielleux, tout gentil. Et puis au final, coup de couteau dans le dos, là. C'est une image, mais c'est un peu ça. Elles vont changer, elles vont venir à la discussion pour essayer de renouer les chaînes. Vous voyez, on me dit renouer les chaînes, rétablir un lien, là. Ah, elle est pourrie. Bah maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le savez. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui tranche, là. Ben voilà. Regardez. La protection et les foudres et la tornade. Papa, ça va tomber. Au moment où je vous dis, il y a quelqu'un qui tranche. Et bien pour moi, cette personne ici qui va trancher, qui doit être à un poste important, va venir, on me dit, rétablir l'ordre. Oh la vache. Et la tornade, c'est ça. Ça va descendre, ça va leur tomber dessus, ça va leur faire drôle. Et vous êtes bien protégés, parce qu'avec le médaillon, on me dit bien que c'est des foudres karmiques qui leur tombent dessus. Et je pense que c'est par l'intermédiaire de cette personne. Et j'ai le printemps. Ouh, bah au final, ça arrive. On vous avez dit avant la fin de l'année, regardez. Au printemps, la justice. Au printemps, la justice divine ou la justice des hommes, là, qui leur tombe dessus. Parce que, excusez-moi, hein, mais moi, quand je vois ça, je vais les poser. Quand je vois le médaillon, les éclairs, la tornade, l'orage, là, qui tombe, et je vois la justice divine au printemps, j'aimerais franchement pas être à leur place, là. Franchement, je souhaite du mal à personne. Mais à un moment donné, quand il se passe ça, là, c'est qu'on a fait bien du pourri avant. Je vous le dis, hein. Et si ça se trouve, ça va être par l'intermédiaire ici de cette personne au placé, là. Je vous l'ai dit, hein. Sur cet appui-là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet appui? Donc, rayonnez. Soyez agréable, soyez souriante. Ça les fera mentir. Oh, dans les prochains jours. Je vous l'ai dit, c'est passé quelque chose au printemps. Vous avez ici des choses qui vont tomber. Là, il y a un rendez-vous qui arrive. C'est un rendez-vous qui est voulu par le divin. C'est pour vous protéger. Alors, est-ce que vous allez avoir un rendez-vous avec vos patrons pour parler de cette situation? On me dit oui. On me montre le oui. Oui, c'est ça. Un rendez-vous protégé. Et là, j'avais dans l'année ici, on va aller voir ce qui arrive dans l'année. Là, vous avez un rendez-vous qui arrive. Dans l'année, on a quoi là? J'allais dire une évolution et on vous dit un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Donc dans l'année, on me dit que derrière, après cette opération là, après cette expérience, vous aurez ici, on me dit une proposition. On m'envoie le mot une proposition, mais pas tout de suite. Ce sera d'ici la fin de l'année. Par contre, là, je sens que le karma tombe sur ces personnes-là qui vont peut-être même tenter de revenir, vous voyez, vous amadouer. On me dit elles vont revenir changer pour discuter, pour établir le lien. Ah bah oui, vous m'étonnez si elles sont pris des foudres. On me dit elles vont revenir changer. C'est ce qu'on vient de me dire. La phrase, c'est vont revenir changer. C'est ce qu'on vient de m'envoyer. Elles vont revenir changer pour essayer de rétablir un lien et reprendre, vous voyez, essayer d'apaiser les choses. Ouais, bah pourquoi? Parce que bah là, ça va leur tomber dessus. La sanction. Et vous voyez, j'ai l'évolution. Et là, j'ai un rendez-vous qui est protégé et qui va permettre ici de débloquer la situation et de trouver des solutions. Vous voyez, sur le rendez-vous, je la prends. C'est génial. Ça va évoluer, ça ne restera pas comme ça. Hein. Ça parle trop bien, c'est génial. Je suis trop contente de vous donner cette petite capsule. Bon, ben les ratatouilles, là, c'est pas bon, là. Vous avez voulu bloquer mes belles âmes. Ben, tada, le pochon, le pochon. Alors, il n'est pas réparé, l'autre, hein, mais celui-là est tout nouveau. Allez, on y va. Au printemps, la justice, ça tombe. Vous savez, la justice divine, c'est pas obligatoirement des événements dans la vie des personnes. Ça peut être aussi une personne ici qui est porteuse de lumière comme vous et qui va intervenir. J'avais les rats derrière.
pour ça qu'on vous disait lâcher prise, ayez confiance, arrêtez de lutter, laissez faire. Oh, ça va se réchauffer, vous voyez? La situation va se réchauffer. Je pense que ces gens vont revenir changer. Retour à la discussion, rétablir le lien, vous voyez, ça va se réchauffer. Voilà, on va essayer d'apaiser tout ça, là, je ressens. Alors, sur l'appui, sur l'appui. Oh, bah, un collègue. Bah oui, votre patron. Voilà, on va aller voir. Ah, bah regardez, je vous l'ai dit, vos collègues de travail. Hein, les belles âmes. Bon, elles culpabilisent. Donc elles vont essayer ici vous voyez, de rétablir un climat chaleureux. Voilà. Les collègues, elles culpabilisent, on l'a vu ici, elles vont essayer de changer, on me l'a dit. Revenir changer, revenir à la discussion, essayer de rétablir un climat chaleureux. Bah oui, ça pue, hein. Ça pue pour elles. Elles la sentent là, venir là. Ça va tomber. On me dit, soyez fidèle à vous-même. C'est ce qu'on vient de me dire. Restez fidèle à vous-même. Vous voyez? Au moment où je dis ça, j'ai vrai. Restez vrai. Soyez vrai. Soyez vrai, soyez fidèle à vous-même. Oh, les énergies de malade. Hop, hop, hop. Alors, méditez, ancrez-vous, vous. Je vous dis, méditez, ancrez-vous. On me dit qu'elles réfléchissent là. Vous voyez, c'est tombé vers elles. On me dit qu'elles réfléchissent là. Mince, elles se disent mince, mince. Arrêtez de lutter, vous. Faites-vous confiance. Ayez confiance dans la vie. Pas de résistance. Attendez, je stresse, tout s'est mélangé. Ah, on me dit bien au printemps que vous êtes protégés, hein. Vous sacrément protégés. Ok. Là, ça tombe. La sanction tombe. Vous en faites pas. On me redit ici que vous avez le divin au-dessus de vous. Puis en plus, on me dit que tu l'as mis en haut et ils me disent au-dessus de votre tête. Au-dessus de votre tête, vous avez le divin. Dieu voit tout. Voilà. L'œil de Dieu est partout, comme je dis. L'appui, au moment où je dis ça, j'ai les oreilles qui se bougent. Vous imaginez? L'appui, le martinet, l'entreprise. Tiens, tiens, tiens. Martinet, c'est aussi le travail. Hein. Soyez vrai, soyez vrai. Ne changez rien. Elle commence à cogiter, là, c'est ce qu'on me dit. Méditez sur elle. Ça commence à cogiter, là. Elles la sentent, la pilule passer? Elles sentent que vous allez gagner? Eh ben ouais. Et puis on va peut-être voir que tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Voilà. Et quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Et je pensais au rendez-vous ici protéger les solutions. Je pense que si on vous a gelé, si on vous a enquiquiné, si on vous a pas respecté, mal parlé, dénigré, fait passer pour ce que vous n'étiez pas, ou dit que vous ne travaillez pas alors que vous travaillez, ou vous voyez, voilà, je pense que ces personnes ont déformé la réalité. Et ça, c'est terminé pour moi. C'est gagné et ça sera fini. Derrière, vous serez peinard. C'est ce qu'on me dit. Hein. J'ai la réflexion. Là, pour l'instant, j'ai un patron qui réfléchit. D'accord? Qui réfléchit voilà, au projet, à quoi mettre en place. Alors, on me dit aussi peut-être qu'on l'a vu tout à l'heure avec les autres cartes, que dans l'année, vous allez avoir une évolution professionnelle. Je pense que cette personne va réfléchir à des projets pour vous. Je vous le dis. Votre patron, après avoir réglé cette situation, il va prendre le temps de réfléchir et de voir éventuellement ce qu'il pourrait mettre en place pour vous. Il a des projets pour vous. On me dit il a des projets, on m'arrache les mots de la bouche, on me dit il a des projets pour vous. Il va y réfléchir. Alors, est-ce que vous n'êtes pas laissé faire Est-ce qu'il y a eu des écrits Est-ce que ça a mis en valeur votre travail? Vous voyez, je ne sais pas. Est-ce que cette situation va vous faire briller? Est-ce que cette situation va vous mettre au final en avant? Et que grâce à ces personnes-là, vous allez... ça va être, cette situation va révéler vos capacités, c'est ce que je ressens. Vraiment. J'ai les courses de chevaux. Je sais pas pourquoi on me dit ça, courses de chevaux. Alors, je vais me reconnecter, ça c'est un autre message. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors sur...
il coupe comme ça. Je pense que c'est mon super méga guide que j'adore. Ça va très vite. Bah, il me dit c'est fini. Voilà, il me dit c'est marrant. Il me dit et c'est bon. Il me fait regarde chaman, c'est fini. Ça sera fini après. Et cette personne va réfléchir à des projets pour vous. Je vous le dis, d'où l'évolution. Et on me dit c'est un cadeau. Vous allez comprendre que sans cette situation, vous ne vous serez pas révélé de la même manière. Si vous préférez, c'est à travers cette difficulté-là que cette personne a vu votre vraie personnalité, on me dit votre potentiel. Si vous préférez, cette personne, votre chef, a vu votre potentiel à travers ici ces difficultés-là. Il a vu votre intégrité, et regardez, au moment où je dis ça, confiance. Il a vu qu'on pouvait vous faire confiance, que vous étiez une personne loyale, fidèle, intègre, que vous ne vous faisiez pas influencer, que vous restiez dans vos valeurs. C'est génial. Ah, puis je vibre. Je vous jure. Ouais, j'ai un autre message qui arrive. Écoutez, professionnellement, c'est top là. Ces personnes, au final, elles vous ont élevé. Ah, ah, dites-leur merci. Grâce à elles, elles vous ont révélé, elles vous ont permis ici de sortir du lot par rapport à votre patron. Et on me dit c'était destiné. Et derrière, vous allez avoir la méga évolution. Voilà, excellent. C'est trop beau. Donc au niveau pro, c'est topissime, les belles âmes. Topissime. Et j'ai un autre message qui arrive. Pouf. Tac, paf. Oh, mais je vous jure, je suis déchaînée. Tac, tac, tac. Alors là, j'ai autre chose. Chevaux, course, un repas. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait vous inviter à aller voir une course de chevaux. Parce que j'ai le repas. Ça me fait penser à... Éventuellement, vous pourriez aller, on va voir, hein, soit on vous invite, soit vous vous dites, tiens, je vais aller voir une course de cheval, là, et puis en même temps, je vais me faire un petit repas. Mais derrière, j'ai quand même le couple. Ah, que passa? Alors là, on a quoi? On a quoi? Bon, j'avoue, j'ai mangé du fromage. Avant de commencer la vidéo. J'ai un déplacement. Vous allez vous déplacer. Il y a un petit voyage ici. Et on me dit que vous allez passer un repas en couple. Excusez-moi, c'est ce qu'on me dit. Donc là, vous allez aller certainement peut-être à un hippodrome, peut-être à une course de chevaux. Et on pourrait vous inviter à un repas, vous voyez, un repas en couple. Oh, c'est cool, et un petit déplacement. Pour y aller voir des courses de chevaux et en profiter pour boulotter un petit repas. Là, j'ai Internet. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec Internet? Bien, rien. Bon, ok. Internet marche bien. Il me donne la suite des messages de l'autre fois où je vous disais que vos mails n'allaient pas, que vous aviez un problème de mail et d'internet. Et bon, on vous dit que c'est résolu, ça y est, ça marche enfin bien. Bon, ben, je suis contente pour vous. J'ai les suites. Mon guide, t'es trop fort. Donc là, pour les gens qui avaient des problèmes d'internet, hein, l'autre fois, bon, ben là, on vous dit que tout est réglé, c'est bien. C'est excellent. Il me fait que j'ai pas oublié, hein. Ah, ben, je suis contente. Si votre, ouais, on me dit que vous n'aviez plus d'internet. Et on me dit que ça y est, ça remarche bien. Ouais, vous voyez, on me dit c'était perturbé, vous n'aviez plus d'internet, on me le dit. Et maintenant, ça remarche bien. C'est génial. Vous avez eu des perturbations avec votre box? Ça remarche bien. Ça évolue, vous en faites pas. On vous dit, les perturbations, ça va évoluer, ça va bien remarcher. Excellent, c'était le message de l'autre fois. Puis là, vous allez voir des courses de chevaux. Passez un petit moment à deux en couple, là. Un petit déplacement, c'est cool. J'ai seul. C'est sympa les courses de chevaux. Attention au jeu, faut pas en abuser. Seul. Alors vous êtes seul depuis plus d'un an. C'est ce qu'on me dit là. Vous êtes seul depuis plus d'un an, mes belles âmes. Célibataire. Bon, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous le savez. Et là, qu'est-ce qu'on a alors? Vous êtes seul depuis plus d'un an. Oh, j'ai l'homme extérieur. Oh, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. À l'extérieur. Mais on vous dit homme extérieur. On vous dit sortez. J'ai la protection. On me dit que c'est quelqu'un soit de protecteur, soit c'est quelqu'un qui vous a envoyé par le divin, par vos guides. Seul depuis plus d'un an, un homme extérieur. On nous parle d'un homme qui est seul depuis plus d'un an aussi. Oh, j'ai l'aide et l'appui. Oh, c'est génial.
Si vous êtes seul depuis plus d'un an, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous protégera et vous appuiera. Ça sera un soutien. On peut nous dire aussi que cet homme est seul depuis plus d'un an. Mais si je lis la lecture, c'est dans ce sens-là. Pour moi, vous êtes seul depuis plus d'un an et il y a un homme extérieur qui va rentrer dans votre vie. Ça sera une protection, une aide et un appui. J'ai l'avion. Ah non, et pas les crashs. Hein. Je vous jure. L'avion. Le chat. Un chat volant. L'avion, le chat et un chat qui va apprendre à voler. Non, il faut pas. Donner, ça parle plus. Alors, attendez, je vais me reconcentrer. Là, vous allez vous marrer, mais... Sur ça, là, sur cet homme, plus d'un an, là, vous êtes seul et... Tac. Non. Alors, on parle de votre logement. Qu'est-ce qu'il y a dans votre logement? Le challenge. Intelligent. Oh, c'est marrant, ça me fait penser au logement intelligent, ça me fait penser à l'intelligence artificielle. Vous savez, l'IA. Pourquoi on parle de ça, là, l'intelligence artificielle par rapport à votre logement? Alors, vous allez peut-être vous servir de l'intelligence artificielle pour redécorer votre logement ou choisir un logement. J'ai les mails. Vous allez recevoir des annonces de maisons, de logements grâce à l'intelligence artificielle par mail. Je vous jure, c'est un truc comme ça qu'on est en train de me dire. Alors peut-être que vous êtes inscrit sur des sites et que l'intelligence artificielle sélectionne pour vous des logements. Bon, écoutez, j'ai la honte. Qui a honte? Une amie. Plein de messages. En tout cas, on vous dit que dans vos mails, vous allez recevoir ici des propositions de logement, mais moi, on parle d'intelligence artificielle. L'IA. Bon, c'est bien. Bah, écoutez, si vous recherchez, n'hésitez pas. Ça peut être utile. Ça a ses limites, mais c'est aussi utile. J'ai honte, une amie, une santé médicale. Oh là, j'ai une amie qui a honte et qui est pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai une amie ici qui a honte et qui n'est pas bien. Oh, depuis plus d'un an. Oh, alors attendez, j'enlève ça. L'homme extérieur, non, je vais le garder, on va les creuser. Internet, ça va mieux. Vous allez recevoir des mails. Vous allez passer un petit repas sympa. Peut-être aller voir des courses avec quelqu'un. Là, c'est le sentimental. Et là, j'ai une amie qui a honte et qui, au niveau de sa santé, n'est pas bien. Ça fait un an. Qu'est-ce qu'elle a, cette amie? Pourquoi elle a honte? J'ai la ville. Elle habite peut-être en ville. Qu'est-ce qu'elle a, cette amie? On vous dit que vous avez une amie qui a honte et qui a des soucis de santé. Oh, bah écoutez, oh, c'est pas terrible. J'ai un message, on nous dit que une amie qui a honte, là, qui a des soucis de santé depuis plus d'un an, qui vit en ville, vous pourriez apprendre son décès. Bon, je vous passe le message. C'était une amie ici qui avait honte peut-être de quelque chose qu'elle vous avait fait. On me dit qu'elle avait des gros problèmes de santé depuis plus d'un an, qu'elle habitait en ville et j'ai la faim, la mort. Alors ça peut être ça, parce que moi je le ressens comme ça. Comme ça peut être que, comme elle a des problèmes de santé depuis plus d'un an, elle va quitter la ville, mais moi je le ressens pas comme ça. Ouais. Alors pas de panique à bord, c'est du général, hein. On parlera pas à tout le monde là. Hein. Il y a quelqu'un qui était de nature à briller. Alors est-ce que c'est cet ami? On me dit de nature à briller là, vous voyez? Elle avait une tendance à vouloir briller, cette personne. Ah, j'ai l'esprit. Naturellement, elle brillait, on me dit. Naturellement, elle brillait. Oh, puis j'ai envie de pleurer, hein, c'est pas cool, des messages comme ça.
Naturellement, elle brillait et on me dit que maintenant elle brille là-haut, dans les esprits, c'est un esprit. Oh, bah écoutez, j'ai une amie qui... Oh, bah j'ai de plus en plus de contacts défunts. Alors je sais pas si c'est une amie à vous, mais je ressens un défunt ici qui était une amie à vous. Et qui a honte de... Elle s'excuse, elle a honte de ce elle vous a fait, là, vous voyez. Elle a eu des soucis de santé qui ont fait qu'évoluer, on me dit, avec la ville. Vous savez, la ville, c'est les buildings, c'est l'évolution. Et on me dit qu'elle est décédée. On me dit que sa santé s'est dégradée sur un an et qu'elle est décédée. Et là, elle vient vous parler. Elle me dit que d'un naturel, elle était brillée. On me dit qu'elle est là, là. J'ai la fusion. Vous voyez, elle a fusionné dans la lumière. Oh là là, c'est fou. Elle vous dit qu'elle a fusionné dans la lumière. Mais pourquoi elle a honte? Elle a honte de ce qu'elle vous a fait. Elle vous invite au calme. C'est fou. J'ai l'invitation et le calme. Elle vous invite au calme. Elle vous dit que vous êtes de nature à briller. C'est fou ce message. Et elle vous invite ici, elle a un message à vous passer, à méditer, à fusionner. Vous voyez, elle vous invite au calme pour que vous puissiez fusionner et briller. Je ne sais pas qui c'est cette amie, mais pour moi, c'est une amie qui est décédée. On me dit qu'il veille sur vous. C'est une amie, une ancienne amie à vous qui est décédée, qui veille sur vous et qui a peut-être eu honte de ce qu'elle vous a fait. Et elle vous dit que votre nature est de briller et que vous devez fusionner avec vous-même. Elle vous invite au calme, à la méditation. Qu'est-ce que c'est fort? Elle vous parle, elle vous donne des conseils. Et sur la honte, on me dit des sentiments de honte. Vous voyez? Elle a des sentiments de honte ici vis-à-vis de vous, cette défunte. Elle s'en veut. Et elle vient vous le dire. Oh là là, on m'envoie, elle vient se racheter. Excusez-moi, c'est ce qu'on vient de me dire là. On me parle très bien, moi. Elle vient se racheter, on me dit. Elle vient vous demander pardon. Parce qu'elle vous doit fidélité. Elle vous est fidèle. Même dans la lumière, même sur un autre plan. Pouh, j'ai envie de pleurer. En même temps, c'est tellement beau, je ressens toutes ces énergies. Elle vous conseille, elle vous guide. J'ai le téléphone. Alors vous pourriez recevoir là un message ou votre téléphone pourrait vibrer ou s'allumer ou je sais pas pourquoi, c'est comme si elle essayait de communiquer avec vous. Oh, oh, puis je vibre là, regardez. Téléphone maison E.T., téléphone maison. Oh, excusez-moi, j'ai envie de pleurer. Cette personne, elle essaye de vous contacter, elle essaye de communiquer avec vous. Excusez-moi. Elle essaye de vous parler. J'allais vous dire E.T. maison. J'ai plus le mot qu'on vient de vous envoyer, mais je viens de vous le dire. Elle a honte, sentiment de honte parce qu'elle sait que vous lui avez toujours été fidèle. C'est une femme. J'ai le hasard. Elle essaye de communiquer avec vous. Mais vous voyez, c'est lent, elle a du mal. Ok.
il y a quelque chose ici, elle vous dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si peut-être les choses sont lentes. D'accord? Elle vous rassure. Elle vous dit que tout arrive tôt ou tard. C'est ce qu'elle me dit là. C'est quelqu'un qui aimait le chocolat. Ou alors vous aimez le chocolat. Elle sait que vous aimez le chocolat. Et elle me dit ici avec avancée que c'est lent, mais tôt ou tard les choses avancent et ça va avancer. D'accord? Donc si vous êtes dans une période où c'est lent, où vous avez du mal, elle vous dit que tôt ou tard les choses vont avancer. Excusez-moi, je... Ouh. Oh là là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? C'est bizarre, je ressens qu'elle a été malade sur un an, vous voyez. C'est comme si sa santé avait décliné sur une période d'un an. Avec la ville, c'est l'évolution. Et malheureusement, elle n'a pas réussi à s'en sortir. On nous parle de papiers administratifs. Elle avait peut-être fait des papiers. Ah non, c'est pas ça. Elle n'avait pas fait de papiers. Ok. Elle n'a pas eu le temps de faire des papiers. Elle n'a pas eu le temps de faire des papiers. Elle n'a pas eu le temps, vous voyez, de s'organiser. Elle a décliné trop vite. Vous voyez, elle se reposait. C'est ce que je vous dis. Elle a préféré profiter de la vie et se reposer. Elle est partie vite, hein, en un an. Moins d'un an. J'ai la chance. Oh. Elle vous dit que cette fin de vie, ce départ, c'était une chance pour elle. Ce départ, c'était une chance pour elle. Ah vache. J'ai le faux. Et le oui. Alors, elle me dit que ce départ, c'était une chance pour elle parce que elle en avait marre de faire semblant. Je sais pas pourquoi, c'est ça. Elle en avait marre d'être fausse, vous voyez, de devoir faire semblant. Elle vous dit oui. Elle en avait marre de faire semblant, elle en avait marre de... Elle avait accepté, vous voyez. C'est ça, je vous le dis. Elle avait accepté. Elle avait pleinement accepté que c'était son heure, que c'était fini. Je sais pas pourquoi je ressens qu'elle avait des animaux. J'ai la fuite. Et on me dit qu'elle faisait que... Vous voyez, elle avait accepté qu'elle était fausse, qu'elle faisait semblant. Et c'était comme une fuite en fait. Elle faisait que de donner, donner, donner à ses animaux peut-être. Et c'était une fuite en fait. Elle n'arrivait pas à se donner à elle. Le fait de donner, c'était une fuite, on me dit. Ou elle donnait peut-être beaucoup aux gens. Oui, et elle recevait peu, vous voyez. Ou elle donnait pour recevoir. Vous voyez? C'est dingue.
Ou elle vous dit peut-être d'arrêter de donner, que c'est une fuite et qu'il est temps que vous receviez. C'est peut-être ça aussi, hein. Je vous passe tous les messages. Là, elle ne me parle plus parce que ça demande beaucoup d'énergie. À Noël. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle est décédée vers Noël. En fin d'année. Elle a été libérée. J'ai la jalousie. Une jalousie étrange, on me dit. C'est bizarre. Elle pouvait être jalouse de vous, vous voyez. Alors, elle pouvait être jalouse de vous et c'est pour ça qu'elle a honte. Et elle me dit, elle vous demande pardon. J'ai la rencontre. Et le retour, c'est dingue. Alors, on va aller voir ça. Oh, et là, j'ai un autre message. Excusez-moi, ça s'arrête. Elle me dit merci, elle me dit je pars. Oh, j'en ai de plus en plus. J'ai de plus en plus de contacts défunts. Alors, de plus en plus. Merci à toi. Là, j'ai la jalousie, l'étranger, quelqu'un d'origine étrangère, jalouse, qui va revenir. J'ai le retour et la rencontre. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous ici. Une personne jalouse d'origine étrangère, c'est pour se venger. D'accord? Faites super attention, mes belles âmes. Oh, excusez-moi, mais j'ai pleuré. Pas élégant, mais c'est très lourd ces messages. Une personne jalouse d'origine étrangère revient vers vous pour vous rencontrer, c'est pour se venger. Donc faites attention. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je pensais à cet homme au-dessus, là, la protection, se choisir. Je vais me reconcentrer. Je vais faire ça après. Sur cet homme, est-ce qu'on veut nous dire autre chose de plus, là? Je vais les remuer à nouveau. Sur cet homme extérieur qui arrive dans votre vie, donc vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un de protecteur qui saura vous appuyer, vous aider. Il a un peu de retard, il aurait dû rentrer dans votre vie avant. J'ai la discussion, vous allez discuter. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? J'ai un accident. Ah, il va peut-être vous parler qu'il a eu un accident. Ou alors il a peut-être voulu ici, vous le connaissez pas, mais lui vous connaît. Il a peut-être voulu venir vers vous, mais il n'a pas pu ou il a eu un accident. C'est bizarre. C'est comme si dans la discussion il y avait eu un accident. C'est quoi ça? C'est quoi qui a créé ce retard au niveau des discussions? Un accident? Découverte. Oh bah dis donc. Il y a quelque chose de soudain qui a été découvert là. Une discussion qui a pu retarder ou pourquoi ce garçon qui est peut-être seul depuis plus d'un an, vous êtes seul depuis plus d'un an. J'ai la déclaration, il a découvert quelque chose. Oh, c'est très étrange. J'ai le retard, la discussion. Oh, je vous jure, j'ai les yeux pleins de larmes. Un débat. Il y a eu une discussion, vous voyez, un peu houleuse, où ça a débattu. Ça a créé du retard.
Et d'un seul coup, on a découvert que... Ah là là! Alors, il y a eu un retard. On nous parle d'une discussion, là, un peu houleuse. Où soudainement, on a découvert quelque chose. Vous voyez, on a déclaré, on a découvert quelque chose. Alors, sur le retard. Ah oui, un retard de 3 à 6 mois. Ça parle trop bien. Un retard de 3 à 6 mois, là. J'ai l'impression que cet homme, il aurait dû arriver avant dans votre vie. Mais quelque chose a fait que... Vous voyez, j'ai tard encore. Ce qui a généré un retard pour l'entrée, on me dit l'intrusion, l'entrée de cet homme dans votre vie, c'est comme s'il y a eu une discussion un peu houleuse là et que brutalement on avait découvert des choses, comme si des gens avaient dit quelque chose avec la déclaration. Vous voyez, c'est quoi la déclaration? Solide, donc quelque chose de sûr, de certain. Alors c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on a? Agité, ouais, c'était agité. Je vous dis houleuse. Discussion houleuse, agitée, où brutalement on découvre quelque chose là, de vrai, de solide, qui nous fait ouvrir les yeux. Vous voyez? Ce garçon, il aurait peut-être dû rentrer dans votre vie avant, mais peut-être qu'il avait une situation à clôturer, c'est ce que je ressens. Et ce qui a mis du retard, c'est que cette discussion est arrivée tardivement. Et c'est cette discussion qui a permis à cette énergie masculine de découvrir quelque chose et d'ouvrir les yeux. Et après, il a déménagé. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il est bien seul depuis plus d'1 an. Mais il y a eu du retard. Mais à travers une discussion, un débat, une discussion, je me répète, houleuse et agitée, l'accident, c'est que soudainement, il a découvert quelque chose. Quelqu'un qui a dit quelque chose et c'est du solide, vous voyez, c'est pas du fake news. Là, on est vraiment dans la réalité, qui lui a permis d'ouvrir les yeux et de déménager, de quitter une situation. L'accident, c'est que c'est soudain, vous voyez, c'est brutal. Ça lui a fait mal. Il a ouvert les yeux, mais ça lui a fait mal. Alors, cet homme ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça lui a fait mal, mais c'est ce qui lui a permis d'agir. Mais attends, on a des messages, excusez-moi, de malade. Et alors, est-ce qu'on n'a pas ici... Est-ce qu'on avait ici une femme jalouse d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, qui revient ici pour rencontrer soit cet homme, soit vous et se venger? J'ai l'impression que, si vous préférez, à travers une discussion, il a ouvert les yeux sur une situation concernant une femme jalouse d'origine étrangère. On nous dit qu'il est seul depuis plus d'1 an, que c'est quelqu'un qui est protégé, qui est guidé et aidé, on me dit aussi. On me dit aussi que c'est un homme protecteur et sur qui on peut compter. Et là, j'ai l'impression que dans sa vie, ou peut-être pour vous, parce que moi j'ai l'homme extérieur. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre environnement actuellement. Et c'est comme si ici, une femme jalouse, d'origine étrangère, allait revenir pour vous rencontrer et se venger. Vous voyez? Une manipulatrice. Alors est-ce qu'elle se revient se venger pour cet homme? Mais lui, il est bel et bien séparé depuis plus d'1 an. Hein. Et là, il a un peu de retard. Et c'est comme s'il avait une discussion qui avait déclenché ici le fait qu'on ouvre les yeux sur une situation, donc soit par rapport à cette femme, soit est-ce qu'il a du retard pour revenir vers vous, et que là, il a eu une discussion qui lui a ouvert les yeux, vous voyez, quelque chose de brutal qui lui a ouvert les yeux et qui fait que maintenant, il va passer à l'action, il va agir vis-à-vis de vous. Ça peut être tout à fait ça aussi. Parce que moi, je le ressens, cet homme seul depuis plus d'1 an. Et on me dit que le retard, il y a un retard de 3 à 6 mois. Ce garçon, il a mis beaucoup de temps avant de revenir vers vous. Et là, il y a eu quelque chose de soudain. Oui, un accident, une perte. Vous voyez, il a perdu quelqu'un, c'est comme s'il avait ouvert les yeux sur le fait qu'il vous avait perdu à travers une discussion. Alors, est-ce que quelqu'un lui a ouvert les yeux? Est-ce que quelqu'un est intervenu ici pour qu'il comprenne qu'il avait mal agi? On me dit aussi qu'il avait mal agi vis-à-vis de vous. J'ai le chien, la loyauté, vous voyez.
Alors, il y a peut-être un chien, mais je ressens plus que c'est un ami. Oui, on me dit. Un ami fidèle. Un ami fidèle et bienveillant, quelqu'un de fidèle et loyal qui lui a ouvert les yeux vis-à-vis de vous. Lors d'un échange, lors d'une discussion, là. Ouais, c'est ça. Ce garçon, il est seul depuis plus d'un an. Et lors d'une discussion houleuse, ici, un peu agitée, il a compris qu'il vous avait perdu, en fait. Grâce à un appui. Et là, il va bouger, il se rend compte qu'il a mal agi, il va revenir. Et c'est un ami, quelqu'un de bienveillant, là, qui lui a fait ouvrir les yeux. Oh, c'est génial, ce message. Alors, sur cette femme-là, attends, j'ai la fatigue et la décoration. Alors, sur cette femme, je me réancre. Sur cette femme, là, qui revient se venger, là. Ah, j'ai les travaux. Pour moi, elle a fait des travaux occultes. D'accord. Elle est dans la vengeance. Hein. Vous voyez, une fille extérieure, on me le dit bien. C'est pas des gens que vous avez dans votre environnement. À mon avis, ce garçon, ça fait longtemps qu'il est sorti de votre vie. Et vous voyez, il y a une fille. Je vous l'ai dit depuis le début que c'était une femme. Jalouse, là. Qui est sortie de sa vie, je l'ai sortie. On va aller voir. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il a eu quelque chose qu'il a... On va aller voir, ça se calme avec les petits mots. Et on avait plein de messages, un contact défunt, c'était très fort. Oh là là. On va aller voir les belles âmes. Ce qu'on peut nous dire ici sur cette situation amoureuse, que là, je ressens que ça... Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, là? Je ressens que cet homme, ça fait plus d'un an qu'il est seul. Il aurait dû revenir vers vous depuis longtemps. Et en fait, il a eu le déclic, là, vous allez rigoler, mais il a eu le déclic, oui, j'ai la maison. Il a eu le déclic ici, grâce à un ami. Et il se rend compte qu'il a mal agi. Je vous jure que c'est vrai, regardez, on me le montre. Mal agir. Mal agir, excusez-moi, si je mets les doigts dessus. C'est grâce à un ami, ça, ou quelqu'un de bienveillant. Sur ce garçon, là, qu'est-ce qu'il veut? Par contre, j'ai une fille extérieure d'origine étrangère qui va revenir, qui va vouloir vous rencontrer, on me dit. Vous rencontrer, on vient de me dire. Attention, elle veut se venger, elle est manipulatrice et pour moi, elle fait de l'occulte. Je vous le dis. Alors, sur vous, là. L'évolution, là, qu'est-ce qu'on a, là? Allez. Vous voyez, j'ai la trahison. Qu'est-ce qu'on a sur ce garçon, là? Alors, je vais les prendre. Hop. Je vais les prendre. Sur ce garçon, j'ai ça. Ça et ça. J'ai l'ami. Je vous dis, j'ai un ami. Le voyage. Il y a un ami qui déclenche un voyage. Il y a quelqu'un ici qui lui fait ouvrir les yeux là sur quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Vous voyez, j'ai les secrets. Quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Peut-être qu'il ne voulait pas voir qu'il avait mal agi. Il lui ouvre les yeux avec la carte du secret, cet ami. Il fait bouger les choses, cet ami. Et vous allez avoir des nouvelles. C'est un truc de fou. Là, le secret, pour moi, c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir. Et là, pour moi, il ouvre les yeux grâce à cet ami et ça bouge enfin. Et vous avez des nouvelles. J'ai l'éphémère, la fidélité, la loyauté, la confusion. On me dit qu'il a beaucoup été dans la confusion entre loyauté et incertitude ici. C'est quelqu'un qui souvent... alors ce qu'on me dit, c'est que cet homme n'a jamais été longtemps loyal ou fidèle. Je vous le dis. Et c'est peut-être ça aussi que cet ami lui a permis de voir. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas, ça durait jamais, vous voyez, sa loyauté ou sa fidélité, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à être fidèle. Et par rapport à ça, il y avait beaucoup de confusion. Vous voyez, c'était pas bon, j'ai le négatif. Et je pense que cet ami lui a permis d'avancer et de voir ça, en fait, les secrets, vous voyez, la confusion, lui a permis d'ouvrir les yeux, là, hein, de sortir du brouillard, d'énergie négative.
Il lui a ouvert les yeux en lui disant, mais t'agis mal, quoi. T'agis mal, t'es dans la superficialité, tu profites des personnes, t'agis mal. T'as mal agi avec elle, là. Et c'est pour ça que ça bouge. C'est lui qui a fait bouger les choses. C'est cet ami qui lui a dit ces 4 vérités. Et c'est pour ça que je ressens la discussion houleuse. J'ai l'homme. Il y a une discussion houleuse avec cet ami, mais qui a été, porteuse, oui. Qui a permis ici à cet homme d'ouvrir les yeux, là. Hein. On me dit qu'il est bien seul depuis plus d'1 an. D'accord? Qu'il aurait pu revenir vers vous bien avant. Il a 3-6 mois de retard. Donc il aurait dû revenir à vous il y a au moins 6 mois. Et en fait, si vous préférez, il y a quelqu'un qui lui a dit en face ces 4 vérités. Voilà. Un ami lui a dit en face ces 4 vérités. On me dit sur son comportement, sur comment il a agi avec vous. Ouais, j'ai la blessure, il vous a blessé. Voyez, la trahison. Cet ami, il lui a dit que... Mais vraiment, il lui a dit qu'il s'était mal comporté. Vraiment. Il lui a dit ces 4 vérités. Hein. Que ce qu'il vous a fait, c'est un coup de poignard dans le dos et qui vous a certainement blessé. Mais vraiment. Et c'est drôle parce que je vois cet homme qui va revenir dans des énergies de protection et de bienveillance et d'aide et d'appui. C'est quelqu'un qui voudra vous protéger, qui voudra être présent là. Alors vous allez rigoler, j'en ai une qui est tombée. C'est la fille extérieure. Alors elle, c'est la chute. Hein. Elle est tombée, je peux vous dire que la table elle est haute. C'est la chute. Ouais, il vient se réconcilier, il vous envoie un message. Et il va vous proposer de la stabilité. Et non plus de la fidélité et du passager. Oh, c'est dingue. Oh, c'est génial, c'est génial. Je décapsule comme ça. Alors, cette fille extérieure, elle qui revient, par contre, jalouse, attention. Elle est d'origine étrangère, ça c'est sûr, ou elle vit à l'étranger, et elle revient ici, vous rencontrer pour se venger, manipuler, et vous travaillez avec les travaux, c'est vous travaillez ou vous initiez le doute ou tout ça. On va les voir. On va les voir. Je fais gaffe à la batterie. Qu'est-ce qu'on a sur cette fille extérieure là? C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? Légèreté, patience et colère. Ouh. Alors, elle, on nous dit qu'elle est dans le lâcher prise, qu'elle est patiente, mais qu'elle est la mauvaise. Oh. Alors là, oui, aïe, 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 aïe. Vous voyez, elle est en colère, mais on nous dit que c'est une personne déterminée, patiente, qui a lâché prise. C'est drôle, on me dit qu'elle attend le moment pour, boum, vous savez, pour agir. Et se venger. Oh, puis au moment où je dis ça, je sais pas si vous avez entendu, une porte vient de claquer. Vous voyez, elle attend le bon moment pour agir. On nous dit qu'elle a lâché prise. Ah bah dis donc, en plus elle maîtrise ses émotions. Par contre, vous voyez, j'ai la colère quand même. Qu'est-ce qu'elle veut? Vous voyez, elle attend une opportunité de venir se venger sur cet homme. Et moi, je pense qu'elle veut foutre en l'air, je vous le dis comme ça, ce retour et cette relation avec vous. Voilà! Elle attend une opportunité pour perturber la vie de cet homme. Pour se venger. On a la vengeance, je vous l'ai dit. Oh, puis on me dit qu'elle est ancrée. On me la montre, elle est bien ancrée, elle est bien... vous voyez, elle est bien... elle est bien... elle est bien en confiance, vous voyez. Elle a bien confiance, là. Elle sait exactement ce qu'elle va faire. Oh, le truc de fou. J'ai la guérison. Pour elle, le fait de saboter votre lien, ça serait une manière, vous voyez, de passer à autre chose, de guérir. C'est dingue. On me dit de se délivrer de quelque chose. D'une colère, oui, parce qu'elle est seule. Waouh, c'est une vengeance. Oh, c'est dingue ce message. Pour elle, venir saboter ce retour, ça serait pour elle une délivrance. Parce qu'elle n'a jamais accepté d'être seule. J'ai la solitude sur la colère. Ça, elle a pas accepté. Sur la chance et sur ça. Ouais. Vous voyez le choix. Le fait de, je vous l'ai dit, se saisir d'une opportunité. Elle va se saisir de cette opportunité
pour se venger. Il n'y a que par cette vengeance qu'elle trouvera ici sa délivrance par rapport à ce que cet homme lui a fait. Et regardez, les perturbations, les communications, je vous l'ai dit, elle veut vous rencontrer ici. Pour vous travailler. Le travaux, c'est vous travailler. Vous savez, vous initiez le doute. Elle va communiquer, elle va tenter de communiquer. Et après, elle ira vers de la nouveauté. Si vous préférez, elle veut le voir souffrir. Elle veut le voir vous perdre. Bon, on vous prévient. Et elle, après, elle ira vers autre chose. Mais ce sera une manière pour elle de se venger. Vous voyez? C'est dingue. Ouais, on me dit qu'après, elle aura des nouvelles compréhensions. D'accord? Et qu'elle mettra en pause, vous voyez, sur la solitude, qu'elle acceptera sa solitude et ce rejet. Oh, elle est complètement tarée. Si vous préférez, la personne qui revient, pour elle, sa seule et unique façon de se venger, c'est de le détruire et faire que votre relation ne fonctionne pas. Et une fois, elle sera en paix une fois qu'elle aura fait ça. C'est ce qu'on me dit. Elle n'aura la paix. Ouais, on me dit oui, c'est bien ça. Et vous voyez, oui, le travail. Elle part du principe que c'est son boulot, c'est son job, là, de... Pour elle, elle n'aura la paix qu'à partir du moment où elle aura saboté votre relation. C'est dingue. Vous voyez, j'ai les peurs. Elle va vous initier la peur. Voilà, je vous ai vous, là. Clac. C'est exactement ça. Elle va vous appeler pour vous initier le doute et faire en sorte que ça ne marche pas. Et on me dit, pour elle, c'est une manière de se racheter une conscience vis-à-vis de sa colère et de ses peurs. Et après, elle mettra en pause ici sa blessure de rejet. Vous voyez, elle passera à autre chose. Complètement folle. Elle va tout faire ici. Vous voyez, la triangulaire, le rejet. Vous savez ce qu'elle va vous dire? Qu'il est encore avec quelqu'un. Et là, on vous dit que non, il est bien seul. Là, on vous dit, il est bien seul. Hein. Et elle va vous faire croire ici que non, non, il y a quelqu'un d'autre. Pour que vous le rejetiez. Une fada. Mais elle va vous dire que c'est la vérité. Pour que vous la croyez. Elle va vous dire que c'est la vérité. Elle va vous initier le doute et vous faire croire que cet homme est encore engagé ou qu'il a quelqu'un d'autre. C'est dingue. C'est dingue ce message. Et là, on vous dit non, non, il est bien seul. Regardez, cet homme est bien seul. Et on vous dit depuis plus d'1 an. Hein. Donc si cette femme, elle revient et qu'elle vous tient ce discours-là, bon, déjà, l'écoutez pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et on vous l'a dit au début, hein, voilà, prenez du recul, ne soyez pas dans la lutte et lâchez prise, hein, laissez tomber tout ça. Hein. On vous dit préservez votre équilibre, hein, les belles âmes. Hein. Écoutez, il est magnifique ce tirage. Allez, je finis parce que j'ai plus de batterie et ça fait 1h08. Je vais galérer pour la charger. Alors, pour moi, ça va être vite vu. Je ne veux pas le dire, mais je le dis quand même, l'Ocean View avait tout vu. Hein. Les énergies de cette capsule. N'hésitez pas à le commander. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur cet homme? J'ai une réconciliation et on vous dit que ça sera bien une réconciliation stable hein, quand ce garçon va revenir. J'ai le break. Vous voyez, il y a eu quelque chose avec ce garçon. Vous avez été séparés. Et là, il a un déclic. Vous voyez, il a pris une pause et il a eu un déclic grâce à un ami. C'est dingue, hein? Il y a un déclic grâce à un ami ici. Il y a une période de repos. Bon, bah c'est super. Bon, même s'il y a encore cette énergie un peu pourrie dans son environnement, elle attend, vous savez, comme le lion, sa proie, pour bondir dessus et lui saboter ce retour et cette réconciliation. C'est ça. La tierce est prête à vous saboter, à faire un sabotage. Là. Il a un déclic ici par rapport à un pacte, par rapport à un lien. C'est beau. Ce garçon, il comprend que vous avez un lien. Il va vous proposer une sortie. Il va vous proposer une sortie. Peut-être l'avez-vous souhaité. Mais moi, je ressens qu'il a pris... il a pris une phase de repos ici pour... vous voyez, j'ai les travaux qui tombent sur elle. C'est pas possible.
Elle va vous travailler au corps pour saboter tout ça, là. Alors, on va voir. Ou elle fait peut-être de l'occulte, hein, je vous le dis. J'ai peut-être les travaux occultes aussi. Hein. Manipulateur, travaux, ça peut être ça. Hein, je vous le dis. Hein. Travaille peut-être l'occulte, cette femme. Hein. Oh oui, regardez. Elle travaille ici, elle fait en sorte de vous bloquer sur ce nouveau départ. Je vous le dis depuis le début. Elle va travailler, elle va faire en sorte ici de saboter cette réconciliation. Donc lui, il a pris un temps de repos, un break. Il s'est peut-être changé les idées aussi. Et là, il a un déclic. Là, il a le déclic. Excusez-moi, je mets les doigts sur par rapport à votre lien. Regardez, j'ai la trahison. Je vous dis que trahison et ciseaux. On nous dit que cette femme, vous allez halluciner, c'est le message que je vous ai donné avant. Elle n'arrivera ici à faire le deuil de cette relation qu'à partir du moment où elle sabotera votre lien et qu'elle fera en sorte que ça ne fonctionne pas entre vous. C'est dingue. Elle n'arrivera à faire le deuil, cette tierce ici, cette fille extérieure jalouse d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger et qui revient ici pour vous rencontrer et se venger, n'arrivera à faire le deuil qu'à partir du moment où elle sabotera ici votre relation et cette réconciliation. Elle est complètement, mais malade. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur cet homme? Il s'est longtemps, excusez-moi pour le bruit, il s'est longtemps posé beaucoup de questions. Vous voyez, il a longtemps, on l'avait vu, la confusion par rapport à la loyauté. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal ici à se projeter dans une relation loyale et fidèle. Vous voyez, j'ai le retour et le temps. Et c'est dingue. Et regardez, j'ai l'amour derrière. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à revenir vers vous parce qu'il avait ici besoin... certainement qu'il avait peur de l'engagement, peur d'être fidèle, besoin de comprendre ici qu'on ne peut pas continuellement s'inscrire avec des relations d'un soir, quoi. C'est ça qu'a été le labyrinthe. Et là, il revient. C'est quelqu'un, vous voyez, qui avait un problème ici avec l'engagement durable. Je vous le dis. Et là, regardez derrière, il y a toujours cette jalouse, quelqu'un qui... cette tierce jalouse de cet amour. C'est un truc de fou. Sur le labyrinthe. Ouais, il était dans des relations d'un soir, dans des relations pimentées. Il recherchait du chaud, du charnel, de l'intense, vous voyez. Il était là-dedans. On me dit bien ce masculin. Et là, il veut un nouveau départ. Oh, comment elles sont tombées? Il pourrait vous contacter avec le destin, là, j'ai le lien, peut-être par le biais des réseaux sociaux. Comme si vous aviez... Le dernier lien qui vous reste, c'est peut-être par les réseaux sociaux. Je vais les remettre. Allez, j'arrête, j'en prends 2 et j'arrête, mes belles âmes. Vous allez aimer cette capsule. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Longtemps été dans les illusions, vous voyez, il ne voulait pas comprendre, il ne voulait pas voir, ce jeune homme. Ouais, il avait du mal à prendre de la hauteur par rapport à sa façon de faire. Et là, il y a quelqu'un qui lui a dit ces 4 vérités, qu'il agissait mal, que sa manière peut-être de considérer les femmes n'était pas bonne. Et là, il a eu un réel déclic. Mais il est seul depuis plus d'1 an. Et là, il va vous faire une surprise. J'ai la surprise pour vous. J'ai les masques. Qu'est-ce qui se passe avec les masques? La cigogne. Ah, la santé. Ouais, j'allais y venir. Alors, plusieurs possibilités. Les masques, la cigogne et la santé, ça me fait penser à un enfant. Donc, il pourrait ici vous cacher son envie de vouloir un enfant. Vous voyez, avec les masques, c'est ça pour moi. Ou alors, vous dire peut-être qu'il a un problème pour avoir des enfants. Vous voyez, il ne peut peut-être pas avoir d'enfant. Ou alors, il a peut-être eu un enfant avec cette tierce jalouse. Vous
Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à un enfant. Tout n'est pas clair ici par rapport à un enfant. Mais j'ai quand même la santé. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça parle pas, on me dit. Par rapport à ça. Un pardon. Ah, j'arrive pas à avoir le message. Ou un enfant malade, ou tendresse. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui va être dans le pardon, dans la protection, qui va être tendre et attentionné. C'est drôle, on veut pas me dire, on vient de me bloquer sur ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Pourquoi on parle de masque et de... Bon, vous avez le message pour la tierce, elle va revenir vous saboter ce lien. Et elle n'aura ici, on me dit, sa vengeance et son deuil qu'à partir du moment où elle aura foutu en l'air votre lien. Bon, à vous de voir. Qu'est-ce qu'il y a sur... je fais attention, j'ai plus de batterie. On ne perd pas la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce qu'il y a ici pour vous? C'est quoi? Je vais la brancher. Je préfère brancher que perdre la vidéo. Ah, je vous jure, c'est du direct. Hein. C'est grave du direct. Et puis quand vous prenez un fil, vous en avez 10 000 qui viennent avec. Et c'est jamais les bons. Alors, on veut nous dire quelque chose par rapport à... il y a quelque chose par rapport à un enfant. Alors, soit il veut pas avoir d'enfant, soit il a déjà eu un enfant avec une autre personne, vous voyez. Voilà, alors j'ai un de mes guides qui me dit on est sauvé. Ça y est, c'est branché. On va aller voir. La tierce, c'est vraiment très clair. Rien à rajouter. Lui, il est vraiment seul. Ok. La fille extérieure, c'est fait. On est prévenu. On va aller voir sur cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet enfant? Ah, on me dit mal. Il y a quelque chose de... Il est mal, on vient de me dire. Il y a un enfant qui est mal. Il y a peut-être un enfant qui a des problèmes de santé ici. Il va pas tout vous dire tout de suite. Vous voyez, il a peut-être peur de vous parler de ça. On vient de me le dire. Ouais, vous voyez, j'ai la crise. La crise et la lumière, les blessures, des déplacements dans un foyer. Une gestation, un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé là par rapport à... On va aller voir, je vais prendre... Vous savez quoi, je vais finir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette... les masques, la cigogne et la santé. C'est comme si des choses avaient été cachées ici. Par rapport... Moi, on montre le bébé. Par rapport à un enfant malade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça? Ah, excusez-moi, ça fait du bruit. J'ai la confusion, vous voyez les masques, on a du mal à se projeter, on est confus ici, on a la tête dans le brouillard, ok. Oh, vous allez voir. J'ai la famille. Ah, je vous l'ai dit. Et c'est le premier message que j'avais eu et on me le renvoie. C'est dingue. C'est dingue. Et l'instabilité, je le savais. C'est quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de mal ici, je vous le dis. C'est pas grave. Soit qu'il y a des problèmes pour avoir un enfant, ou qui ne peut plus en avoir, qui est stérile. Soit quelqu'un qui se projette pas du tout dans une vie de famille avec un enfant. Vous voyez? Quelqu'un qui peut avoir du mal ici à se projeter dans une vie de famille avec un enfant. Je vous le dis, c'est carrément ça. Vous voyez, j'ai la séparation. Les blocages. Il y a eu quelque chose ici, c'est séparé ici d'une tierce, on l'a vu, cette femme jalouse extérieure. Il y a eu quelque chose ici, c'est dingue. Quelque chose ici, là, qui a créé de l'instabilité par rapport à un enfant. Il y a une séparation ici, se protéger, on s'est protégé ici d'une folle, je vous l'ai dit, d'une tierce. Je suis désolée, moi je dis comme ça vient. D'une femme jalouse, d'origine étrangère, on parle de trahison au niveau de la santé, vous voyez? Il y a eu quelque chose, hein?
Alors, sur ça, là, sur... alors, on me dit, il vous en parlera. Sur la cigogne et la famille, la santé, l'instabilité. On retrouve la santé ici, la trahison, l'instabilité. Ou est-ce qu'il est tombé malade? Ou est-ce qu'elle lui a fait un enfant dans le dos? Je sais pas, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la famille? J'ai la femme. Eh bien, une ex-femme. Une ex-femme ici. Elle tombe sur la tierce. Hein. J'ai pas fait exprès de les mettre comme ça. Sur la santé, l'instabilité, j'ai des examens. Est-ce que cette femme lui a pas menti ici par rapport à un enfant ou des soucis de santé? Parce que vous voyez, j'ai encore les examens médicaux là, qui ont créé de l'instabilité. Est-ce qu'on ne l'a pas mis dans le brouillard, dans les illusions ici? Qu'est-ce qu'elle lui a fait cette femme? Parce que moi on me parle de trahison au niveau de la santé là. Bon, il a mis de la distance avec cette femme, il s'est protégé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi là ces illusions? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est pas par rapport à vous. C'est rassurant. C'est par rapport à son ex-femme là. J'ai les projets. L'ouverture, ok. Donc ça c'est plutôt positif. On a des projets qui arrivent. C'est quoi cette histoire de famille et d'enfants et d'instabilité? Ou est-ce qu'elle lui a fait, excusez-moi, un plan foireux là, par rapport à un enfant dans la famille? Ça a généré beaucoup d'instabilité, des examens, l'isolement, ça l'a isolé, enfermé ce garçon. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? J'ai l'argent. On me dit du chantage affectif, on me parle. On me dit du chantage affectif, évolution financière. Inattendu. Ok, j'ai un autre message. Vous allez avoir une évolution financière inattendue. Bon, je vous le dis. On ne veut pas me dire. C'est drôle, hein? Vous allez avoir une grosse somme d'argent qui arrive. Une belle évolution financière, c'est totalement inattendu. Il s'est éloigné de cette femme. Elle lui a fait quelque chose. Là, j'ai une trahison au niveau de la santé. J'ai pas l'enfant qui ressort. Mais j'ai quand même le bébé ici. Alors, est-ce qu'elle aurait fait croire qu'elle était enceinte et que ça aurait généré de l'instabilité? Une trahison au niveau de la santé, c'est ce que je ressens. Et on aurait pris une décision, vous voyez, de s'éloigner et de couper de cette femme ici, pour venir vers vous. On me dit qu'elle le sait qu'il va revenir vers vous. Et vous voyez, pour elle, ça a été vécu comme un échec. Par contre, sur l'enfant, on ne veut pas me dire. C'est quoi la cigogne? J'ai l'hérédité quand même. J'ai l'hérédité. Alors, est-ce qu'on lui a fait croire qu'elle était Est-ce qu'elle lui a fait croire qu'elle était enceinte? Vous voyez, j'ai le retard. C'est ça aussi qui a retardé. Est-ce que... C'est dingue. Il y a eu quelque chose par rapport à une famille. On l'a mis dans les illusions. On l'a éloigné ici. Bon, on me dit que maintenant il est tranquille. Mais ça a généré beaucoup de retard. Il y a eu quelque chose avec un enfant. Je vous le dis. Il y a eu quelque chose avec un enfant. J'ai l'amour. Le déplacement. Il va venir vers vous, hein, ce garçon. Laissez-le vous expliquer là ce qu'il a vécu. N'anticipez pas. Laissez-le vous expliquer. Il revient vers vous pour vous retrouver et pour s'unir. Hein. C'est très clair. Hein. J'ai un déplacement pour venir vous voir. Et c'est quelqu'un qui veut ici vous retrouver. J'ai la réunion. Hein. Donc c'est la réconciliation. Hein. On me dit bien cet homme. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai la naissance. Il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau foyer, ce garçon. Il a ouvert les yeux là sur le fait que maintenant, il veut une maison, un nouveau foyer. Hein, regardez. Il veut ici s'inscrire dans la durée avec vous. Hein. Alors, est-ce qu'il n'avait pas, je vous l'ai dit, un problème lié à l'engagement? D'où cette notion ici. Un choix qui a mis du temps, vous voyez? Un choix qui a mis du temps. Est-ce que ce garçon n'a pas vécu une trahison par rapport à un enfant? Quelqu'un qui lui a fait un enfant dans le dos? Ou est-ce qu'il n'est pas tombé malade à cause d'une femme? Et que ça a généré chez lui cette incapacité à s'inscrire dans la durée avec quelqu'un? Et que là, il a eu une discussion avec un ami et il a pris conscience de ça, certainement. J'ai les communications, il va communiquer. Je pense que la tierce va aussi communiquer et ça va vous faire beaucoup de joie. Quand cette personne va revenir vers vous, ça va être top. Ça va être top là. Et j'ai la fatalité.
sur une naissance. Je vous le dis, il y a eu quelque chose ici par rapport à une naissance, quelque chose qui a été vécu comme une fatalité. C'est pour ça qu'il ne voulait pas... Vous voyez, j'ai l'étranger, avec quelqu'un d'origine étrangère. À l'étranger, sinon. Et là, c'est comme si il a enfin trouvé un compromis, peut-être par rapport à une naissance. Elle lui a fait un petit dans le dos, hein. Ouais, j'ai la sexualité. Elle lui a fait un petit dans le dos, ou une maladie, et là, j'ai le retour. Elle revient vers vous. Elle revient, mais faites gaffe, hein, elle revient vraiment ici, elle repart, si elle fait de l'occulte, elle retravaille sur vous. Mais en tout cas, sinon, elle revient ici, vous torturez l'esprit. Hein. Si cet homme revient vers vous, elle va venir ici, vous torpiller, on me dit. Vous initiez le doute. Elle veut un changement, elle est complètement malade. Bon, allez, j'arrête, c'est fini mes belles âmes. Tout est dit. Alors, on me dit le mot de la fin. J'ai un de mes guides qui me dit le mot de la fin. Tout est dit. Voilà, mais je suis contente de vous avoir donné ce message. En tout cas, ce garçon, il a vécu une trahison qui fait que ça l'a mis incapable ici, ça l'a rendu incapable ici de se projeter ici dans une nouvelle relation. Il a peut-être peur de reproduire. Le mot de la fin. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi, on va aller voir. On va aller voir. Je vais juste prendre ici une petite carte de cet oracle. L'Ocean View m'appelle, mais si... le visionnaire m'appelle, mais si je le prends, on n'est pas sorti. Allez. Et j'arrêterai les belles âmes. Je charge la vidéo, vous allez la voir un peu tard. Une carte. Merci. Bon, bah écoutez, c'est très simple. J'ai une personne qui a un déclic ici, qui lui permet de se libérer. Par rapport à des craintes et des appréhensions, c'est quelqu'un qui est échaudé, qui a déjà vécu une mauvaise expérience. Je pense avec une femme qui lui a fait un sale coup, quoi. Soit au niveau de la santé, soit au niveau d'un enfant. Et là, ce garçon, si vous préférez, oh là là, eh bien, il revient vers un amour éternel et infini. Je ne peux pas mieux faire. Il a un déclic sur votre lien. Il a un beau déclic sur votre lien ici. Hein. Il avait besoin de se libérer d'un passé, vous voyez, de peur, d'appréhension. Il avait peur de revivre les mêmes choses. Il avait peur ici de... Voilà. J'ai quelqu'un qui se libère d'un passé et je me dis que la pleine lune l'a aidé à se libérer de ce passé, à se libérer ici de blessures. Regardez comme ça parle bien. C'est très beau. C'est très beau. Il a fait des compromis avec lui-même, vous voyez. Il a fait des compromis avec lui-même et c'est peut-être quelqu'un qui s'est ouvert aussi à la spiritualité. Je vous le dis. Ça l'a aidé. Il y avait bien une énergie tierce ici. On me dit que le divin est intervenu, elle s'est pris des foudres karmiques. Et ce garçon, il est seul depuis plus d'1 an. Bon, ben, on me dit bien que vous êtes une... Regardez, j'arrête là. Hein. Réconciliation sur une union sacrée. Voilà. Et bien, écoutez, ce garçon, il revient vers vous. Il revient. Dans moins d'1 mois. Dans moins d'1 mois, il est là, on me dit. Dans moins d'1 mois, il est là. Voilà, les belles âmes. Écoutez, j'espère que cette capsule vous aura plu. Vous voyez, il y a ici un grand changement hein, qui vous est destiné sur ce lien. Donc, dans moins d'1 mois, et on me dit 2 semaines, vous avez la surprise et le cadeau. Et c'est quoi? Eh bien, c'est des nouvelles. Regardez. C'est quelqu'un qui vient vous déclarer son amour. Voilà. On ne peut pas mieux faire. J'espère que voilà, cette capsule vous aura plu. J'espère que vous allez passer un bon moment en la visionnant. Ça vous fera voilà, un petit film pour ce soir. Vu ce qu'on nous passe à la télé, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, j'espère que vous profiterez. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je saurai y satisfaire. Si vous voulez commander l'Ocean View et le Visionnaire, la grosse méga promo commencera à partir du 1er avril. Donc, éventuellement, attendez ce moment-là. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. N'oubliez jamais, vous êtes votre priorité. Belle soirée les belles âmes.